Bonjour, une fois n'est pas coutume, je dois vous avouer que j'ai trouvé dernièrement Emmanuel Macron absolument remarquable. Oui, remarquable pour sa constance dans les idées. Bon, dans constance dans les idées, il y a constance et il y a idée. C'est plutôt pour la constance que je l'ai trouvé grandiose. Pour les idées, c'est une autre affaire, on va y revenir. Mais d'abord, regardez bien. Depuis la pandémie, il a pris l'habitude et il s'y tient. Il convoque les télés et seul aux 20h dans les journaux télévisés, il raconte sa petite histoire sans journaliste pour le questionner. Bon, remarquez, c'est vrai que mes confrères qui posent des questions embarrassantes à Macron, ça court pas les rues. Enfin quand même, quoi. En attendant, pas de questions, aucun risque d'opposition, chapeau. Il est constant aussi dans le ton satisfait de lui. Vous l'avez entendu, tout va bien, tout est génial. Le chômage, l'emploi, les salaires, le pouvoir d'achat, les hôpitaux, les soignants, tout baigne. Chapeau. Il est constant pour la confusion des genres. Regardez la pandémie, la dite 5e vague. C'est bien la 5e vague, parce que à la fin on s'y perd un peu. Enfin bon, bref, la 5e vague donc lui permet de venir déverser le programme du candidat qui n'est pas encore, sous la casquette du président de la République, qu'il est toujours. Comme il est président, il peut parler, dire ce qu'il veut, et comme il n'est pas encore candidat, il ne risque pas de se voir décompter son temps de parole à la télé. C'est tout bénef. Chapeau. En plus, il a les cordons de la bourse, et tant mieux pour lui. Allez, il en profite. 100 € par-ci, 100 € par-là, l'argent qui manquait tant, à l'entendre, coule maintenant à flot. Il l'a d'ailleurs rappelé, avec dans l'œil ce petit côté malicieux qui demande retour sur investissement. Bon, votez pour moi, dit-il, sans oser le dire vraiment, vu qu'il n'est pas encore candidat, pardi. Chapeau l'artiste. Il est constant aussi dans le mensonge, Emmanuel Macron. La séquence nucléaire vaut le détour. Il a affirmé vouloir créer des mini-centrales. Oui, mais il y a 2 ans, il affirmait sur le même ton très exactement le contraire. Décidément, chapeau pour la constance. Pour les idées, c'est donc une autre histoire. Bon, c'est plus la constance, c'est de l'obstination. Là, franchement, ça craint. Son intervention télévisée s'est faite en 2 parties. D'abord, sourire aux lèvres, la fermeté et la répression. Le masque, on remet ça, et pas n'importe comment. Allez, ce sont les gosses qui, ce coup-ci, sont visés. Double avantage, le virus aura le plus de mal à se propager, nous dit-il, bien, mais l'avantage politique est ailleurs. Une manif des enfants à la sortie de l'école, du collège, c'est plutôt rare. Donc Macron fait preuve d'autorité, sans risque d'opposition, là non plus, des principaux concernés. Après le masque, la 3e dose. En fait, il faut que ça devienne une simple question d'habitude. Après la 3e, il y aura la 4e, et ainsi de suite. Bon, outre l'utilité de la vaccination, pour les labos, c'est pas mauvais. Après la 3e dose, on nous parle d'ailleurs déjà de la suivante, et encore de la suivante. Ça permet juste d'enfoncer le clou. Eh bien, le clou, justement, c'est le pass sanitaire qui interdit de mouvement de transport de ciné, de restaurant, tout individu. Eh bien, le pass est déjà prolongé jusqu'en juillet 2022. Mesure d'exception, il est sur le point de devenir une obligation permanente. Et ça, pour contrôler une population vaccinée ou pas, eh bien, il n'y a pas mieux. Sur la prolongation du pass, juste une petite remarque en passant. C'est le Conseil constitutionnel présidé par Laurent Fabius, l'ancien ministre socialiste, qui a validé la date de juillet sur demande de Macron. Bon, Macron est conseillé par l'entreprise américaine McKinsey, largement rétribuée. Eh bien, cette boîte de conseil américaine, elle est présidée par qui, Allez, je vous le donne en 1000. Par qui ? Eh bien, elle est présidée par le fils de Laurent Fabius. Déjà que comme président du Conseil constitutionnel, il est difficile de refuser au chef de l'État ses 4 volontés. En plus, comme papa du fiston rémunéré, même si évidemment il n'y a strictement aucun rapport, n'est-ce pas ? Eh bien, ça devient franchement compliqué. Avec le pass sanitaire, Macron s'adresse aux vieux. Les plus de 65 ans, ciblez les vieux. Dans le collimateur, si pas de 3e dose, plus de liberté, passe supprimé. Là, c'est comme pour les gosses. Ça permet une preuve d'autorité à moindre coût. Car les vieux dans la rue, massivement, c'est un peu compliqué. D'autant que c'est au nom de leur sécurité qu'il est prêt à les enfermer, les vieux. Donc, pour la protestation, on repassera. En plus, ils font partie du cercle électoral de Macron. Quelle ingrâce, Macron. Avec ces mesures, Macron veut bien faire comprendre au peuple que lorsqu'on passera aux choses sérieuses, eh bien, on ne plaisantera pas.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en écho à l'intervention télévisée de son patron, a immédiatement embrayé. Le président de la République nous a demandé aux préfets, aux policiers, aux gendarmes de contrôler davantage. Et ce matin, une instruction part au préfet et je les réunis bientôt pour pouvoir appliquer ces demandes. Plus de contrôle, plus de PV, plus de gendarmes, plus de policiers. Il s'agit de cadenasser toute opposition en période électorale et vu le programme, surtout après. Car c'est l'obstination politique de Macron qui permet de comprendre. Dans tous les cas, il lui faut être prêt à cogner. Premier cas de figure. L'épidémie reprend vraiment. Les hôpitaux sont à nouveau surchargés. Les hospitaliers n'en peuvent plus. Bon, il manque de personnel, d'infirmières, d'autant que nombre d'entre elles ont été virées pour absence de vaccination. Il manque de lits. Alors, pour contenir le mécontentement, vous voyez la suite. L'exécutif doit être prêt à cogner. Deuxième cas de figure, sans doute des plus vraisemblables. Les conséquences sociales et économiques de la situation, différées ou camouflées jusque-là, éclatent au grand jour. Bien que bloqués momentanément, le prix de l'électricité et le prix du gaz vont exploser. Des centaines de milliers ne vont plus pouvoir se chauffer. Le prix du fioul, qui permet souvent de se chauffer à la campagne ou dans les copropriétés, a déjà pris plus de 50%. Le prix de l'essence est en passe de franchir les 2 € le litre. Tout cela rend la vie impossible à tous ceux qui ne peuvent limiter leurs déplacements, ne serait-ce que pour aller bosser. Et tout cela rappelle de mauvais souvenirs à l'exécutif. Vous voyez, un souvenir en jaune, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, après les LBD, après les grenades de désencerclement et autres joyeusetés, le régime se prépare à nouveau à cogner. Troisième cas de figure, rajoutez à ces ingrédients le fait que le boulot, malgré les chiffres déversés par le président de la République dans ses allocutions, demeure très précaire et donc très fragile. Boulot incertain, salaire limité, redémarrage de l'inflation, dont les signes sont déjà perceptibles, cela se nomme cocktail explosif. Réaction du pouvoir, encore cogné. Quatrième cas de figure, les allocations chômage baissées. Pour soit dit en passant, encourager les chômeurs à travailler, puisque c'est bien connu, les chômeurs ne bossent pas par plaisir. Cette mesure d'une telle arrogance, d'une telle violence risque bien de ne pas laisser sans réaction. Manifestation, contestation, la réaction du pouvoir. Allez, je ne développe pas, vous avez compris. Je pourrais en rajouter, la liste est longue. Juste un mot sur les retraites, dont on sait que la Macronie les met en tête des réformes prioritaires. Travailler plus longtemps, pour des retraites diminuées. Tout un programme, non ? Là encore, on peut prévoir sans risque de se tromper les réactions que cela suscitera et comprendre les raisons de cette obstination à vouloir discipliner, sanctionner, si besoin matraquer et cogner. Emmanuel Macron fait preuve de constance donc dans la méthode et les idées. Il montre ainsi ses craintes. Pour le moment, il tient parce que nul dans l'opposition ne fait de ces questions la seule priorité. La gauche, qui devrait mobiliser et se présenter sur ses impératifs sociaux, est aux abonnés absents. Macron semble donc avoir le terrain libre face à Le Pen et à Zemmour. Oui, mais tout cela, c'est sans compter l'essentiel. L'incertitude que font peser les millions de Français qui demeurent silencieux jusqu'au moment où ils décident de crier, d'agir haut et fort. Personne ne peut dire quand, personne ne peut dire à quelle occasion et comment, mais c'est certain, cela se produira. Cela se nomme tout simplement la lutte des classes. Merci pour avoir suivi cette nouvelle vidéo. Je vous invite à cliquer sur le petit pouce pour permettre qu'elle soit bien référencée. Je vous invite à la faire partager à vos contacts, vos connaissances, sur vos réseaux sociaux. Ça dépend de vous que cette discussion se mène et que le plus grand nombre puisse y prendre part. Partagez donc. Merci d'avance. Enfin, je vous indique que vous pouvez me retrouver avec certains de mes amis sur le site La Sociale, où vous trouverez toute une série de papiers d'actualité et d'études sur les sujets qui nous occupent. Je vous indique aussi la sortie d'une nouvelle revue que vous pouvez vous procurer chez votre libraire préféré ou en ligne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien et à la prochaine.